bienvenue encore avec moi. Aujourd'hui je vais préparer avec vous une recette d'un tagine de poisson, n'importe quel poisson que vous avez. Là je vais utiliser de l'espadon, donc je vais le mariner et le cuire avec des poivrons, tomates, oignons et quelques olives, et c'est vraiment trop bon. Alors on passe directement à la préparation de la marinade, bien de la charmoula de notre poisson. Pour cela, on a besoin d'un saladier dans lequel je vais rajouter ces ingrédients-là. Donc dans un saladier, je vais mettre ces ingrédients. Donc je vais commencer par le persil coriandre haché. J'ai 3 bonnes cuillères à soupe. Je vais utiliser un demi-jus de citron et je vais garder la moitié pour le tagine pour après. Donc un demi-jus de citron, voilà. J'ai les gousses d'ail que je vais râper, ou bien je vais couper selon ce que vous préférez. Là je vais le râper, 3 bonnes gousses d'ail, comme vous voyez. Voilà. Et là je vais rajouter mes épices. Je vais rajouter donc du cumin, une petite cuillère, donc une bonne cuillère de paprika, voilà, une demi de poivre, et du sel. Je mets une demi-cuillère du sel. Pas beaucoup, hein, donc vous savez avec le poisson de ne pas y mettre trop. Donc c'est tout ce que j'ai besoin comme épices. Je ne vais pas rajouter les autres. Donc, et là je vais rajouter de l'huile d'olive. C'est un mélange entre l'huile d'olive et l'huile de table. Je vais mettre 2 bonnes cuillères à soupe. Comme vous voyez, je vais mélanger. De cette façon, je vais le bien mariner. Les amis, je vais utiliser les mains. À vrai dire, j'aime travailler avec les mains, j'aime toucher la consistance et de mon poisson. Donc je vais le mariner de cette façon et je vais le laisser de côté. Et là je vais préparer le reste des ingrédients. Je vais couper les poivrons en lamelles et également les tomates et les oignons en rondelles. Et après on revient. D'accord? Donc comme vous voyez les amis, j'ai préparé les poivrons, les oignons en rondelles et les poivrons en lamelles. Vous avez le choix de les couper comme vous voulez, soit en petits, soit en large. Et des tomates que j'ai coupées aussi en rondelles. Je ne les ai pas épluchées et je les ai laissées avec leur jus ou bien leur pulpe. Comme ça, on n'aura pas besoin de l'eau à rajouter dans ce plat. Donc le poisson, vous avez le choix aussi de le mariner avant, une demi-heure avant. C'est à vous de voir. Et c'est vraiment très bon aussi de le mariner auparavant. Et donc là, je vais dans mon plat à tagine, je vais commencer à disposer mes oignons. Après le poisson et le reste des ingrédients, et vous allez voir avec moi. Dans un plat à tagine, j'ai mis sur le feu après chauffer. Donc
Je vais disposer mes légumes. Donc comme je vous avais dit, je vais mettre les oignons en premier, comme ça protège de notre poisson de ne pas se brûler ou bien qu'il ne se tient pas au fond de tagine. Disposer de cette façon. Oups. Et ça passe trop bon avec ce poisson. Voilà. Je vais faire pareil avec les tomates. Voilà. Et là, je vais rajouter mon poisson. Avec sa sauce, bien sûr, avec sa marinade. Donc, hop et hop. Donc, je vais rajouter le reste de la marinade de cette façon. Sur les côtés également. Quand même, pour ne pas gâcher la sauce qui reste dans le saladier, je vais vraiment rajouter un tout petit peu d'eau, juste une goutte. On va dire, j'ai rajouté comme 2 cuillères à soupe d'eau. Donc voilà, toujours on verse sur les côtés, pas sur le plat. Et là, je vais disposer mes poivrons aussi. Oups. Oh, donc vous avez le choix de décorer comme vous voulez. Et même les légumes, vous avez le choix de mettre d'autres légumes. Là, je vais utiliser qu'avec les poivrons et tomates oignons. Ah, c'est trop bon aussi. Comme on dit, l'œil il mange avant l'estomac. Donc il faut... Voilà. Nous, on est dans une région où il y a beaucoup de poissons. Et en ce moment, il y en a beaucoup, donc on profite de les manger. Un jour sur deux, donc c'est vraiment... c'est trop bon. Donc voilà. Comme vous voyez, c'est très appétissant, n'est-ce pas? Je vais rajouter quelques olives dans les coins là. Ce plat, ça se cuit très vite fait, une demi-heure sera prêt. On passe à table. Donc, il faut vraiment mettre tout à la fois et sur un feu vif et laisser mijoter ou bien cuire tranquillement. Et voilà, il me reste que la moitié de citron que j'ai, de mettre des rondelles de citron de cette façon. Et bien sûr, sans oublier mon piment fort. Et je couvre et je laisse cuire. Et je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà les amis, notre tagine, après une demi-heure de cuisson à peu près, comme vous voyez, c'est vraiment, il n'y a pas besoin de rajouter ni l'eau ni quoi que ce soit. C'est vraiment succulent avec une belle et bonne sauce. Voilà les amis, c'était la recette d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de partager et de me laisser vos commentaires. Et bien sûr de réaliser ces recettes. Et ça me fera toujours plaisir si vous pouvez me laisser vos messages et de me dire qu'est-ce que vous en pensez de recettes que je vous propose.
À très bientôt. Au revoir.